Parlant de lampes de poche, ça nous amène au 8e point. Les lampes de poche. Et là, tu te demandes bien qu'est-ce que ça peut bien venir faire là-dedans, les lampes de poche? Eh bien, parlons-en. Il y a 4 niveaux en termes de lampes de poche avec les montres. Le premier, c'est ceux qui en ont juste pas. Vraiment pas cool. Au 2e niveau, il y a les montres avec un écran MIP qui ont la possibilité d'allumer une page blanche avec le rétroéclairage allumé au maximum. Ça a peut-être l'air stupide comme ça, mais quand tu es dans un environnement très sombre, ça te donne juste assez de lumière pour être capable de distinguer ce qui t'entoure. Je m'en suis déjà servi pour terminer un sentier dans le bois de nuit, sans lune, sans une nuit très sombre, et ça fait une différence majeure. Au 3e niveau, on a exactement le même principe, mais avec un écran AMOLED. Ça éclaire au moins 2 fois plus. À ce degré, ça commence à être utile un peu plus régulièrement. Et enfin, le niveau ultime, on commence à voir des montres avec littéralement une lampe de poche. Tu penses peut-être que ça a l'air d'un gadget, mais je te jure, je voudrais plus jamais avoir d'une montre sans lampe de poche. C'est un outil que j'utilise au moins une fois par jour. C'est vraiment, mais vraiment génial. Pour trouver un document dans une pièce non éclairée, pour faire un sentier la nuit, pour créer une lumière de sécurité qui clignote à ton poignet lorsque tu cours la nuit sur le bord de la rue, ou encore pour remplacer ta lumière arrière de vélo lorsque tu l'as oublié à la maison avant de partir. Vraiment, ça me sert pour toutes sortes d'occasions. Cette vidéo est un extrait du guide d'achat de montres de sport le plus complet de YouTube. Si jamais tu veux voir la vidéo en entier, tu peux aller juste ici. Sinon, tu peux accéder aux autres extraits juste là. Et si tu veux voir mes suggestions de montres, que tu es prêt à faire un achat, tu peux suivre mes liens dans la description. Maintenant, c'est le temps de cliquer quelque part. Comme maintenant.